Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle série vidéo découverte sur les dépendances. Quatrième série vidéo découverte sur la dépendance. Le deuxième, c'est pensez-vous être accro ou dépendant à l'alcool? Comment faire pour boire moins? Je vous suggère des outils pour vous aider. Combien de fois avez-vous tenté de diminuer votre consommation d'alcool? Vous teniez bon 15 jours, puis le désir l'emportait sur votre volonté. C'est pas votre faute, c'est programmé. Et la pandémie n'a pas amélioré les choses. Alors, pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres pas? Je suis Francine Pelletier, hypnothérapeute agréée, praticienne EFT, technique de libération émotionnelle, avec ou sans hypnose, et praticienne accessoire. Ma mission de vie est d'aider les gens à être plus heureux et créer de l'ouverture vers plus grand que soi. Avant d'oublier, à la fin de la vidéo, vous obtiendrez dans la description un lien qui va vous mener vers un outil mieux-être gratuit à télécharger. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser un peu, à vous demander votre tolérance parce que je veux lire un peu plus que d'habitude. J'ai fait des recherches sur le cycle de la dépendance. Et avec mes mémoires, mais je vais mieux lire pour vous donner la bonne information. Le cycle de la dépendance. Saviez-vous que la consommation de substances telles l'alcool, les drogues ou même le jeu peut être un moyen de répondre à un besoin non comblé, un mal-être, un stress? En général, ces choses procurent l'effet recherché, réprimer une émotion, oublier les problèmes, mais cet effet est momentané. Et lorsque l'effet s'estompe, les problèmes, eux, restent. Et les conséquences négatives de l'alcool peuvent même aggraver les problèmes et faire augmenter les tentations de les fuir. C'est pourquoi on parle de cycle de dépendance. Durant mes consultations, certains de mes clients me demandent pourquoi j'arrive pas à cesser de boire ou diminuer de boire l'alcool, bière, vin spiritueux. Je combats la vie quelques jours, quelques semaines, puis quelque chose arrive et je recommence. Je vois des personnes dans mon entourage qui y arrivent. Pourquoi pas moi? Ce à quoi je leur demande, quel besoin l'alcool comble-t-elle? Quels sont les avantages à boire trop? On me dit souvent ça me relaxe, je suis moins gênée. Et pendant la pandémie, je m'ennuyais alors je prenais quelques verres. Pourquoi voulez-vous arrêter de boire? Les réponses sont variées. Mon conjoint trouve que je bois trop. Ça coûte de plus en plus cher. Je commence à être malade. Mal au foie, mal à la tête. Les lendemains sont pénibles. Toutes ces raisons sont bonnes, mais pas satisfaisantes. Par expérience, je peux vous prédire qui réussira son objectif de se déprogrammer de l'habitude de boire. Car tout ça se fait tout seul, sans l'aide subconscient, seulement avec le conscient. La personne qui me dit « je suis très motivée, je veux arrêter de boire pour moi, pour améliorer ma santé, être en forme le matin sans mal de tête, avoir l'esprit vif et avec l'argent que je ne verrai pas disparaître, je pourrais m'offrir un voyage ou quelque chose que je désire depuis longtemps, une moto, peu importe. Car il y a du concret dans sa démarche. Me trouver des hobbies sains, sans boisson, faire du sport. La personne qui demande la participation de son subconscient, son meilleur allié, pour déprogrammer son cerveau, va réussir. Cette personne réussira car elle le fera pour elle et elle est très motivée et elle a l'aide de son subconscient. Alors, tu as le choix des outils pour utiliser, pour t'aider à te libérer de cette dépendance, de cet accro à l'alcool. Savais-tu que l'hypnothérapie peut déprogrammer ton cerveau et éliminer les envies d'alcool?
te faire devenir comme allergique à l'alcool pour t'en dégoûter. L'EFT, la technique de libération émotionnelle, vous savez, le tapping, peut aussi être un excellent outil pour te débarrasser de tes rages, une à la fois, car elle va éliminer les émotions qui t'amènent là. Et on peut le faire ici sur le thymus, la glande des émotions. En résumé, quelle est la principale raison pour réussir à diminuer ta consommation d'alcool? Combien de fois as-tu cessé de boire, tenté de cesser de boire sans succès? C'est pas votre faute, vous étiez programmé. Alors pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres pas? Quels besoins l'alcool comble-t-elle? Quels sont les avantages? On me dit souvent la nuit, surtout après la pandémie. Pourquoi voulez-vous arrêter de boire? Les raisons sont variées. Toutes ces raisons sont bonnes, mais pas suffisantes. Alors, je peux vous dire que la personne qui réussira son objectif de se déprogrammer de l'habitude de boire, c'est une personne qui est très motivée, qui veut arrêter de boire pour elle, pour améliorer sa santé, pour avoir une bonne hygiène de vie, un esprit vif, avoir de l'argent qui ne fait pas disparaître, qui pourra s'offrir un voyage ou autre chose qu'elle désire depuis longtemps, avoir du concret dans sa démarche. Alors, tu as le choix. Je te ferai 2 outils à utiliser pour t'aider à te libérer de cette dépendance à l'alcool. L'hypnothérapie peut déprogrammer ton cerveau et éliminer les envies d'alcool pour te faire devenir comme allergique à l'alcool pour t'en dégoûter après quelques heures. L'EFT, tapping, technique de libération émotionnelle, est aussi un excellent outil pour te débarrasser de ces rages, une à la fois. Alors, vous avez aimé? Cliquez j'aime sous la vidéo et partagez. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et YouTube. Vous avez mon lien des sites internet aussi. Alors, tel que promis, vous allez avoir le lien en bas de la vidéo qui vous conduira vers l'outil mieux-être. Comment devenir sereine en 12 minutes. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. Et peut-être que, à moins que vous ayez d'autres suggestions, si vous avez des suggestions à me faire pour les dépendances, je vais être très heureuse de les accueillir. Vous pouvez les mettre dans les commentaires ou m'envoyer un courriel. Ça me fait très, très plaisir. Et sinon, ça va être le jeu. Adepte, accro ou addict aux jeux vidéo. Alors, sur ce,